Reprends le verset 35. Verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, Oui. entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Reprends. L'homme. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est le thème. Hein? L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Maintenant, allons-y dans Genèse. Genèse 25. Tu l'as? Genèse 25, à partir du verset 19. Genèse 25, verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, C'est ça. l'araméen de Pada Aram et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Isaac implora l'Éternel pour sa femme Rebecca. Car elle était stérile. Dis à ton voisin, la femme d'Isaac était stérile. Dis, la femme d'Isaac était stérile. Isaac a commencé à implorer l'Éternel. Dis, il faut dire à ton voisin, Isaac a imploré l'Éternel. Continuons. Et l'Éternel l'exauça. Dis, l'Éternel l'exauça. Dis, l'Éternel l'exauça. Continue. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Dis avec moi, les enfants se heurtaient. Heurter veut dire quoi? Hein? Ils se bousculaient, c'est ça, non? Mais souvent, ça peut prendre une autre forme. Ils faisaient quoi? Ils se battaient. Ils se heurtaient dans le ventre. Continue. Et elle dit, Et elle dit, s'il en est ainsi, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? pourquoi suis-je enceinte? Pendant des années, tu es épouse. Tu n'as pas d'enfant. Ton mari prie. Toi-même, je sais que tu pries. Et puis Dieu te visite. Dans tes entrailles, les enfants se heurtaient. Ils étaient en train de se battre dans le ventre. Maintenant, elle se pose la question, mais pourquoi est-ce que je sens ces choses dans mes entrailles? Donc, elle va aller consulter Dieu. Vous comprenez? Quand tu ne comprends pas quelque chose, va consulter Dieu. Amen. Vas-y. Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Le thème c'est quoi? L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu dit à Rebecca? Dieu dit à Rebecca, deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Vas-y. Un de ces peuples sera plus fort Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. que l'autre. Qui a dit? Qui a dit ça? C'est l'Éternel qui parle de ça. Il dit ça. Il dit deux nations sont dans son ventre, dans ton ventre. Ils sont en train de se battre déjà dans ton ventre. Ils ne sont pas encore nés, mais ils sont en train de se battre dans ton ventre. Pour que tu puisses comprendre, c'est que quand ils vont naître, il aura une division, il aura une séparation. Il y a un qui va dominer sur l'autre. Continue. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Bien-aimé, les enfants n'étaient pas encore nés, mais Dieu avait déjà planifié ce qui va arriver dans la suite des temps. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Oui.
Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son Il y avait ventre. 2 jumeaux dans son ventre. Il s'agit de qui? De Jacob. Il faut dire Ésaü d'abord. Ésaü et puis Jacob. On dit le plus petit va assujettir le plus grand, n'est-ce pas? Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. C'est ça. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. C'est ça. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Merci. Amen. On va au chapitre 27. Chapitre 27. Puis 27. Hein. Chapitre 27, verset 39. Oui. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée Oui. et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. C'est ça. Ésaü conçut de la haine contre Jacob Oui. à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, les jours du deuil de mon père vont approcher. et je tuerai Jacob mon frère. Parole. Continue si tu veux. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. C'est ça. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü ton frère, Voici Ésaü ton frère. veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, Lève-toi. fuis chez Laban, Fuis chez Laban. mon frère à Charan, et reste auprès de lui Et reste quelque auprès temps, de lui. jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. Merci. Amen. Amen. Touche l'épaule de ton voisin. Il faut lui dire, tu es né pour triompher. Ce mois-ci, c'est un mois de triomphe. Pour que tu puisses triompher, il faut localiser, il faut comprendre certains mystères dans le monde spirituel. Gloire à Dieu. Les novices disent que la vie est un combat. Souvent, il y a des combats qui sont lointains. Souvent, il y a des adversaires qui sont très loin. Mais la majorité des cas de nos combats, ça y est dans notre propre famille. Amen. Le temps étant parti, je vais faire juste... Je ne sais pas comment je vais dire ça. Bon, on se laisse conduire. La première lecture, c'est Jésus qui parle. Il est en train de citer un passage de Michée. Et en racontant, pour dire qu'en réalité, lui, Jésus, il est venu sur la terre. Les gens ont l'impression que il est venu apporter la paix. Ce n'est pas celle qu'on découpe là. C'est ça, non? La paix de ce que tu as dit tout à l'heure. Voilà, la joie. Voilà, un morceau, c'est pas ça. Vous voyez que tout ce qui se passe autour de nous, la parole de Dieu nous interpelle. On doit faire très attention. Parce qu'il y a des choses, on dit, tu ne sais pas où est sa tête, où est son bras, où est l'orteil. Mais on entend quand même. Dit bref. Jésus dit, il était en train de préparer ses disciples pour la mission, ses disciples pour le ministère. Sachez une chose, que je ne suis pas venu apporter la paix, mais plutôt l'épée. On utilise l'épée pour faire quoi? On utilise l'épée pour des combats. N'est-ce pas? Et Jésus dit en réalité, la division dont il est question, c'est que l'homme va se séparer de son père un matin comme ça, et puis un homme va se séparer de son père. La fille également va se séparer de sa mère. Et puis le point que j'aime beaucoup, on dit la belle-mère va se séparer de sa
de sa... Vous comprenez? L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. On parle de père et de fils qui vont se séparer. On parle de mère et de fille qui vont se séparer. Et puis on parle de la belle-mère et de la belle-fille qui vont se séparer. S'il y a une dame à côté de toi, dis, sois courageuse. Hein? Vous comprenez, non? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Jésus finit de dire ça. Et lorsque nous lisons dans l'histoire, quand nous prions, nous disons Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Leur vie est un exemple pour nous, est une référence pour nous. N'est-ce pas? Parce que nous sommes en alliance avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et le texte que nous lisons, et on nous parle de comment Jacob a été conçu, comment Jacob a reçu la bénédiction, et quelle a été la réaction de tous ceux qui étaient autour de lui. Et ils ont cité un nom, son frère jumeau. Ils sont de même père et de même mère. Ils ont été conçus dans les mêmes entrailles. Dans les entrailles de Rebecca. Mais pendant même qu'ils étaient encore dans le ventre, il y a eu palabre entre les deux. Ils ne sont pas encore nés. Ils ne savent pas qui est le président de la République. Mais déjà, en leur sein, frères et sœurs, ils ne sont pas encore nés, mais ils sont en train de faire palabre. La mère dit, mais je ne peux pas comprendre. Si c'était comme ça, comment les gens vont mettre au monde 3, 5, 6, ils font 5 comme Olivier. Donc elle s'interroge, elle n'a pas la réponse, elle va maintenant consulter Dieu pour dire, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que dans mon ventre, il y a trop de mouvements. Et l'Éternel Dieu va lui dire, quand vous, je suis en train de vous dire, quand vous vivez une situation et que vous n'avez pas de solution, allez-y consulter Dieu. Ça va vous aider. Nos mamans, consultez Dieu. Quand des situations se produisent dans votre vie, nos soeurs, consultez Dieu. Il en est de même pour nos bien-aimés des frères. Consultez Dieu en toute occasion, consultez-le. Et Dieu va dire à la dame, en réalité, comme tu ne vois pas, ce qui bouge là, ce sont des jumeaux. Mais les deux là, quand ils vont naître, ils vont se diviser. Et chacun constitue une nation. Chacun constitue une nation. Mais les deux nations là, ils vont s'affronter. Et pour finir, ils vont se séparer. Mais une des choses que tu dois retenir, mère, quand ils vont naître, il aura un premier et il aura un deuxième. Sache que celui qui va naître en deuxième position va dominer sur le premier. Mais comment ça va se passer? La mère n'avait aucune information. Dieu peut t'annoncer des nouvelles. Dieu peut te dire des paroles. En passant par un ange. En passant par un nom de Dieu. Mais souvent, les détails seront voilés. Seront cachés. C'est ta relation avec Dieu qui vont te révéler la suite des choses. On lui a dit ils vont se séparer. Mais comment ils vont se séparer? Rebecca n'avait pas cette révélation-là. Il n'avait pas cette information. Amen. Et la Bible dit que monsieur Ésaü, c'était le chouchou du père. Jacob était le chouchou de la mère. Dieu a parlé à qui? À la mère concernant la vie des deux enfants. Et à un certain moment, le monsieur, il sentait la mort venir. Et en Israël, c'est l'aîné qui hérite. C'est l'aîné qui hérite. Donc en temps normal, selon la loi, selon les principes,
que les hommes ont établi en Mésopotamie là-bas, c'est Ésaü qui devait hériter, c'est Ésaü qui devait recevoir la bénédiction. Mais comme, depuis le vent de leur mère, Rebecca a eu l'information selon laquelle le plus petit va assujettir le plus grand, quand il y a l'entretien entre le père et le fils, c'est-à-dire Ésaü, et son père Isaac, la mère a entendu, la mère va dire, regarde, je suis en train de comprendre ce que Dieu m'a dit dans le secret. Je suis en train de comprendre ce que Dieu m'a dit dans le secret. Ce qui traverse l'esprit de mon mari, il veut déverser la bénédiction en tenant compte des coutumes. Des coutumes, c'est ça, non? En tenant compte des coutumes, en tenant compte des principes, en tenant compte des réalités de la famille, en tenant compte des réalités que les gens ont l'habitude de faire, en copiant les autres. Mais moi qui ai porté les enfants, Dieu m'a parlé après l'avoir consulté pour dire, celui qui doit recevoir la bénédiction, c'est Jacob, mais pas Isaïe. Souvent quand vous portez une grossesse, vous avez un projet, vous avez une vision, bien aimé dans le Seigneur. Quand vous priez, et puis Dieu vous dit, voici les pas que vous devez poser, voici les actions que vous devez poser, voici comment vous devez vous habiller, vous devez vous tenir, respectez et n'oubliez pas ce que Dieu vous a dit. Parce que si vous oubliez, vous aurez des problèmes demain. Plusieurs oublient l'entretien qu'ils ont eu avec le Saint-Esprit. Quand ils traversaient un moment, quand ils étaient dans des difficultés, quand ils étaient en train de souffrir, plusieurs à un certain moment oublient l'entretien qu'ils ont eu avec Dieu. Dis à ton voisin, il y a des choses que tu peux oublier, mais il y a des choses que tu ne dois pas oublier. Si la femme, la mère de ses enfants avait oublié l'entretien qu'elle avait eu avec Dieu, les dons allaient changer. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Quand Dieu a dit une parole sur ta vie, si tu restes focus, ce que tu as entendu va s'accomplir. Amen. Ce que tu as entendu va s'accomplir. Et voici. Merci. Il faut lire le verset. Le verset 27. Genèse 25, verset 27. 27, 27. Chapitre 27. C'est pas. Écoutons la bénédiction que Dieu. Genèse 27, verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Oui. Puis il le bénit et dit. Voici l'odeur de mon fils. Voici l'odeur de mon fils. Est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que l'Éternel a béni. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Il parle de qui ici? Il parle de Jacob maintenant. Vas-y. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Et de la graisse de la terre. La graisse de la terre. Du blé et du vin en abondance. Du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis. Que des peuples te soient soumis. Est-ce que parmi ces peuples, Ésaü est dedans aussi? Est-ce que Ésaü est dedans? Est-ce que Ésaü est dedans? Acclame le Seigneur. S'il est dedans, acclame le Seigneur. Tous les peuples qui vont se lever contre Jacob, celui seront soumis. Donc ton propre frère, tu dois comprendre ça, frère. Tu dois comprendre ça, ma soeur. Si tu ne sais pas que les lois spirituelles qui régissent la guerre, qui régissent le combat spirituel, il n'y a pas sentiment dedans. Si tu n'as pas compris ça, tu seras léger dans ta façon de prier. Et tu seras surpris de certains événements qui vont se produire dans ta vie. Jésus dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais c'est pour vous donner l'épée. Continue. Il est en train de bénir comme ça. Et que des nations se prosternent devant toi. Très bien. Sois le maître de tes frères. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Est-ce que Esaïe est dedans?
Est-ce que Esaü est dedans? Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Est-ce que quelqu'un comprend le message ce matin? Est-ce que tu comprends ça? Dieu est en train de dire que toi et puis Esaü, vous êtes sortis du même ventre, mais vous n'avez pas les mêmes destinées. Continue. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. C'est ça. Jacob avait fini de bénir Jacob. Oui, Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Et puis il revint de la chasse. Le père a déversé la bénédiction sur Jacob. Et après ça, Ésaü apparaît. Il dit, je veux ma part de bénédiction. Son père va lui dire, mais je t'ai déjà béni. Il dit, non, c'est mon frère. Il dit, mais ce qui est dit, est dit. 1. Je veux que vous reteniez ceci. Quand la bénédiction est venue sur lui, le verset que tu as lu tout à l'heure, le 41, verset 41, il dit quoi? Verset 41. Ésaü, verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. C'est bon. Est-ce que vous comprenez? Son propre frère, même père, même mère, ils sont nés le même jour. Mais sur la base de la parole de Dieu, le plus petit reçoit la bénédiction. Et la Bible nous dit, après avoir reçu la bénédiction, son grand frère a appris que Jacob, Ésaü a appris que Jacob a reçu la bénédiction. Quelle est la réaction de son frère? Quelle a été la réaction de son frère? Il faut lire encore. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction. Il a reçu ça de qui? De leur père. On a le même père, on a la même mère. Parce que je suis béni, tu conçois de la haine contre moi. Est-ce que vous comprenez? Là où tu es assis, selon ce que nous sommes en train de lire, il faut faire attention à toi-même. Est-ce que tu es dans la bénédiction d'Abraham? Est-ce que tu fais partie? Est-ce que tu fais partie? Ces mêmes paroles-là, Dieu a dit ça sur Abraham. Dieu a dit ça sur Jacob. Sur Isaac. Voilà, Isaac est en train de dire ça sur Jacob. Et parce que la bénédiction est venue, son premier adversaire, son premier ennemi, c'est qui? C'est son frère jumeau. On dit il conçut de la haine. Il conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction. Bien-aimé, dans la vie où nous sommes là, quand tu n'es pas béni, on ne t'en veut pas. Si tu vois que les gens sont contre toi, les gens se lèvent contre toi, les gens font des faux coups contre toi, c'est parce qu'il y a une grâce de Dieu sur ta vie. C'est parce que la bénédiction de l'Éternel est sur toi. Un homme qui n'a pas de valeur n'est pas combattu. Un homme qui n'a pas les capacités d'être honoré n'est pas combattu. Si tu es combattu, c'est qu'il y a quelque chose de grand en toi. Et il y a quelque chose de grand sur toi. Alléluia. Pour qu'on puisse te combattre, bien-aimé, il faut que celui qui est à côté de toi, qui connaît ton identité, avec lequel tu manges, avec lequel tu dors, avec lequel tu échanges, avec lequel tu partages le même bureau, pour qu'on puisse t'atteindre, il faut nécessairement qu'on passe par lui. Dis à ton voisin, il faut faire attention. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. On élargit. Et Jésus lui dit,
Même la belle-mère, elle fait partie. Est-ce que c'est moi qui dit? Et allons-y ensemble. Est-ce que c'est moi qui dit? Même la belle-mère, vous regardez, nous sommes chrétiens, c'est vrai. Mais si nous n'appliquons pas la parole de Dieu jusqu'en profondeur, il y a certaines réalités qu'on va voir ça comme quelque chose de naturel. Alors qu'il y a un fondement spirituel. Il y a des gens qui ont abandonné le foyer à cause des belles-mères. Hey! C'est moi qui ai dit ou bien c'est la parole de Dieu qui a dit ça? Pour que, vous savez, être chrétien, c'est une identité. Être chrétien, c'est une disposition d'esprit, de cœur et de comportement. La vie chrétienne, c'est ton comportement, ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, ta réaction vis-à-vis de la parole de Dieu, ta réaction vis-à-vis de ce que Dieu représente pour toi. Souvent, notre adversaire est en face de nous. Notre ennemi est en face de nous. Il est en train de nous combattre. Il est en train de nous combattre. Au lieu d'aller contre lui, au lieu de nous braquer contre lui, souvent, on s'en va même tisser alliance avec lui. Celui-là, il n'est pas étranger. Ils étaient dans la même poche. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein, ils étaient dans la même poche, non? Sur le plan médical. Ils étaient dans le même ventre. Je dis plus poche. Ils étaient tous deux dans le même ventre. Mais à la sortie du ventre, même dans le ventre même, ils étaient en train de se donner des coups de pied. Vous savez, vous devez comprendre que chacun d'entre nous a sa destinée. Chacun d'entre nous a son histoire. Chacun d'entre nous a son étoile, a sa bénédiction. Et vous pouvez être de même père, de même mère. Mais si tu n'as pas la révélation que ta réussite n'est pas rattachée à celle de ton frère, tu ne comprendras rien. Ça peut aller. Il y a des gens, ils sont nés dans une famille de 10 enfants. Aucun d'entre eux n'est chrétien. Toi, tu es chrétien. Et puis, c'est eux qui t'assujettissent. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas les valeurs qui sont rattachées à ta foi. Quand tu es un chrétien, quand tu es en alliance avec le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il y a un caractère que souvent tu dois développer. Il y a des choses avec lesquelles tu ne dois pas jouer. Il y a des grâces avec lesquelles tu ne dois pas jouer. Les gens veulent t'emmener à abandonner. Les gens veulent t'emmener à te soumettre. Bien-aimé, je ne dis pas d'être rebelle. Mais vis-à-vis de Satan, vis-à-vis des démons, vis-à-vis des ennemis spirituels, ne sois pas rebelle, mais sois un homme qui résiste. Sois une femme qui résiste. Les gens vont venir, ils vont faire intrusion dans ta vie. Ils vont venir te dire des choses. Ils vont venir te dire des choses. Est-ce que vous savez que quand monsieur Esaü, il a essayé, et puis lui-même il dit, mon frère là, c'est qui m'a fait. Il a fait quoi? C'est le père qui a fait ou bien c'est le frère? C'est le père qui a parlé. Est-ce que le père lui a donné un château? Est-ce que le père lui a donné un terrain? Est-ce que le père lui a donné un champ? Est-ce que le père a ouvert le ciel pour que la rosée tombe sur lui? Il n'a fait que parler. Il n'a fait que parler. Il n'a fait que parler. Donc vous allez voir que si vous lisez la Bible et que l'esprit de la Bible n'est pas activé dans votre esprit, vous n'allez rien avoir de la Bible. Ça là, c'est la parole écrite. Il y a un esprit dedans. Mais pendant que tu lis ce qui est écrit, si tu n'utilises pas ça pour parler, ta situation va demeurer comme elle est. Dans la guerre spirituelle, l'arme la plus puissante, c'est la parole. Et la Bible dit la parole s'est faite chair.
Jésus. Tu ne peux pas aller en guerre en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la connaissance biblique, en dehors de la vérité biblique. La Bible dit, le Père a prononcé des paroles. Ésaü vient, le Père lui dit, j'ai déjà prononcé les paroles. Même bouche là n'était pas là, la bouche était là. Mais il dit ce que j'ai dit là. Je ne peux plus reprendre. Dis amen bien. Dieu t'a béni au nom de Jésus. Ce qui t'a donné, personne ne peut te voler cela. Dieu t'a béni depuis le ventre de ta mère. Il t'a révélé depuis le ventre de ta mère. Il t'a fait grand depuis le ventre de ta mère. Ne laisse pas quelqu'un te distraire. Parce que ce que Dieu a dit, celui qui peut te détruire, c'est toi. Si tu n'ouvres pas une porte, personne ne pourra entrer pour te faire du mal. Et Donago. Donc, bien aimé, on ira plus loin. Jumeaux, même père, même mère. Mais il dit quoi? Il conçut de la haine à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et il fait quoi? Et Ésaü disait en son cœur, dis avec moi, tout programme de mort. Parle bien, dis tout programme de mort. Venant du côté de mon père, du côté de ma mère, du côté de mes frères, je l'annule. Vous voyez ça? Jacob, il était en danger sans qu'il ne le sache. Et le monsieur a programmé un jour, le père était bien vivant, mais il fait comme si rien n'était. Il fait comme si rien, et il dit dans son cœur, lis bien, on dit quoi? Il disait que ça en quoi? C'est-à-dire que lui n'a pas dit ça oralement, mais Dieu qui sait toutes choses, il savait que la vie de celui qui est oint, la vie de celui qui est l'homme selon le cœur de Dieu, la vie de celui est en danger. Et donc, il va écrire ça pour que nous puissions comprendre que pendant que nous sommes avec nos frères, ce qu'ils ont dans leur cœur, là, on ne sait pas. Pendant que nous sommes avec nos cousins, nos neveux, nos nièces, ce qu'elles ont dans leur cœur, ce qu'ils ont dans leur cœur, on ne sait pas. Il n'y a que Dieu seul. Toi, homme, ce que tu as fait, c'est de prier. C'est de prier pour que Dieu te révèle tout ce qui est caché. Bien aimé, ça ne sera pas facile. Il dit quoi? Quand notre père va mourir, au moment de ses funérailles, j'ai fait quoi? Vous savez pourquoi dans certains villages, après un funérail, on ne finit pas de faire. L'autre semaine, il y a d'autres funérailles. On ne finit pas de faire. C'est pendant les funérailles que d'autres planifient comment faire pour tuer Jacob. Et ça ne vient pas de loin, c'est son propre frère. C'est son propre frère. Il dit, le jour où on a fait funérailles, est-ce que le jour où ils vont faire funérailles là? Si Dieu n'avait pas révélé comme ça, le jour des funérailles, est-ce que Jacob, c'est mon frère, on va faire les réunions ensemble? Ou bien, on va manger ensemble? Certainement, on va dormir sur le même lit. Mais ce qui est en son cœur, c'est de neutraliser l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es chrétien, et je prie que tu demeures chrétien jusqu'à ce que Jésus revienne, il faut que tu fasses attention à tes pas, à tes actions. Parce que celui qui marche avec toi, c'est lui qui peut te vendre. Celui qui marche avec toi, celui qui mange avec toi, c'est lui qui peut dire, le jour où l'occasion sera favorable, je vais le tuer. Le jour, ça, ils sont jumeaux, Jacob et Ésaü, ils ont même père, ils ont même mère. Mais il a dit, puisque Jacob est béni, et que moi je n'ai pas reçu la bénédiction, le jour où on a fait funérailles de papa là, je vais tout faire pour le tuer. Je prie que tous les programmes qui ont été conçus dans le but de te mettre dans un piège soient annulés au nom de Jésus-Christ. Que ce mois-ci, tous les pièges de l'ennemi, quelle que soit leur origine, soient déjoués par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tout ce qui est caché te soit révélé. Tout ce qui se conçoit dans leur cœur, la haine, la jalousie plutôt, te soit révélé au nom de Jésus. Et qu'ils tombent dans leur propre piège au nom de Jésus. Qu'ils tombent dans leur propre piège au nom de Jésus.
Vous allez voir, quand il a échoué, quand Ésaü a échoué, il est parti se lier, alliance, il est parti s'allier aux Ismaélites, au premier fils d'Abraham avec Agar. Vous voyez? Il est parti. Et quand le peuple hébreu est sorti de l'Égypte, qui partait à Canaan, je vous ai enseigné ça ici, non? Le premier peuple qu'ils ont rencontré, ils sont de la descendance d'Ésaü. Une guerre que tu as remportée aujourd'hui, ça peut se présenter à toi. Ici, c'est au Dokui, mais ça peut se présenter à toi. À Tekoubé, ça peut se présenter à toi, même au Tchad. Parce que personne ne peut contrôler l'esprit. L'esprit que tu n'as pas pu vaincre sur le territoire ivoirien, tu peux te retrouver à Paris, tu vas voir le même esprit va se lever contre toi. Mais si tu as les armes, tu as l'autorité, tu as la puissance, tu as la révélation que le Saint-Esprit est avec toi, quelle que soit la forme, quel que soit le terrain, Dieu te donnera toujours la victoire. Dieu te donnera toujours la victoire. Dieu te donnera toujours la victoire. Que dans ce 7e mois, quel que soit le combat, quel que soit l'adversaire, qu'il soit ton frère ou bien ta soeur, que Dieu te donne de remporter la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un se tient debout et dit Amen. Remercie le Seigneur.